fonctionnaires en général, agents des collectivités territoriales décentralisées, policiers, militaires, magistrats, chefs d'arrondissement, maires, préfets, ministres, députés, vous savez désormais à quoi vous en tenir. Servir l'État, l'intérêt général, ou servir un individu, même investir des prérogatives publiques dans ses intérêts privés. J'ai joué ma partition de citoyen avisé de la République. L'animation de la vie politique en danger au Bénin. L'animation de la vie politique est une prérogative constitutionnelle des partis politiques. Conformément aux dispositions de l'article 5 de la loi numéro 90-32 du 11 décembre 1990 portant constitution de la République du Bénin, les partis politiques concourent à l'expression du suffrage. Ils se forment et exercent librement leurs activités dans les conditions déterminées par la charte des partis politiques. Ils doivent respecter les principes de la souveraineté nationale, de la démocratie, de l'intégrité territoriale et de la laïcité de l'État. Fin de citation. Quant à la loi numéro 2018-23 du 17 septembre 2018 portant charte des partis politiques en République du Bénin, elle dispose, article 6, outre les libertés reconnues à tout citoyen, l'État garantit aux partis politiques les libertés publiques dans le respect des règles constitutionnelles. Article 7. Les partis politiques peuvent exprimer leurs opinions sur toute question d'intérêt local, national et international. Article 8. Les partis politiques bénéficient d'un accès équitable aux moyens officiels d'information et de communication, conformément à l'article 42, alinéa 2 de la Constitution. L'article 142, alinéa 2 de la Constitution dispose: la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication veille au respect de la déontologie en matière d'information et l'accès équitable des partis politiques, des associations et des citoyens aux moyens officiels d'information et de communication. Examinons deux articles de la loi numéro 2019-45 du 25 novembre 2019 portant statut de l'opposition en République du Bénin. Cette loi votée par l'Assemblée illégitime de sang et monocolore de 2019 est une copie partielle de la loi numéro 2001-36 du 14 octobre 2002 portant statut de l'opposition. Article 2. Le statut de l'opposition est l'ensemble des règles juridiques permettant aux partis politiques de l'opposition de disposer des libertés et des moyens nécessaires en vue de leur libre et pleine participation à l'animation de la vie politique nationale. Je reprends l'article 2 du statut de l'opposition. Le statut de l'opposition est l'ensemble des règles juridiques permettant aux partis politiques de l'opposition de disposer des libertés et des moyens nécessaires en vue de leur libre et pleine participation à l'animation de la vie politique nationale. Article 3. Constitue l'opposition l'ensemble des partis politiques
représentés ou non à l'Assemblée nationale, qui soutiennent pour l'essentiel des positions différentes de celles du gouvernement, qui soutiennent pour l'essentiel des positions différentes de celles du gouvernement et envisagent de construire une alternative politique dans le cadre démocratique. L'appartenance à l'opposition doit faire l'objet d'une déclaration officielle et publique. Cette consultation gratuite est faite à dessein pour aider les policiers, maires, préfets et quelques magistrats à comprendre le rôle des partis politiques en général et ceux de l'opposition en particulier, afin que cessent les persécutions, brimades, aveugles et brutales contre l'opposition, dont toutes les activités sont désormais interdites ou empêchées, quel que soit l'endroit où elles se tiennent. Chers dirigeants actuels du Bénin, un peu de retenue s'il vous plaît. Vous ne pouvez aussi facilement confisquer le pouvoir d'État et en faire un pouvoir personnel par l'arbitraire, la dictature et l'injustice. La dernière scène qui m'oblige à me prononcer sur cette série de dérives et de déviances préjudiciables à la paix et à la concorde nationale est celle du samedi 22 mars 2025 au siège départemental du parti Les Démocrates à Dassa, où la Ligue des enseignants a été violemment empêchée de tenir sa causerie relative à la citoyenneté. Ironie du sort, n'est-ce pas? Aux fonctionnaires zélés et autorités décentralisées nommées, je voudrais humblement, pour votre gouverne, partager avec vous les dispositions de la Constitution du Bénin. La devise de la République est fraternité, justice, travail. Article 19. Tout individu, tout agent de l'État qui se rendrait coupable d'actes de torture, de sévices ou traitements cruels, inhumains ou dégradants dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, soit de sa propre initiative, soit sur instruction, soit de sa propre initiative, soit sur instruction, sera puni conformément à la loi. Prêtez bien attention maintenant à ce qui suit, le paragraphe qui suit. Tout individu, tout agent de l'État est délié du devoir d'obéissance lorsque l'ordre reçu constitue une atteinte grave et manifeste au respect des droits de l'homme et des libertés publiques. Je vous reprends cette partie. Tout individu, tout agent de l'État est délié du devoir d'obéissance lorsque l'ordre reçu constitue une atteinte grave et manifeste au respect des droits de l'homme et des libertés publiques. Article 19 de la Constitution du Bénin. Chers fonctionnaires, nul ne dira plus « je ne le savais pas » puisque j'ai partagé avec vous et sans honoraire les dispositions de la Constitution de notre pays. Article 24. La liberté de la presse est reconnue et garantie par l'État. Elle est protégée par la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication dans les conditions fixées par une loi organique. Malgré une disposition aussi limpide et univoque, la mission de la HAC a désormais changé dans les faits pour devenir le démantèlement des organes de presse professionnels qui effectuent un travail de qualité d'information et qui refusent de céder à la manipulation pour être des organes de propagande. Article 25. L'État reconnaît et garantit, dans les conditions fixées par la loi,
la liberté d'association, de réunion, de cortège et de manifestation. L'État reconnaît et garantit dans les conditions fixées par la loi la liberté d'association, de réunion, de cortège et de manifestation. Article 25 de la Constitution. Article 35. Les citoyens chargés d'une fonction publique ou élus à une fonction politique ont le devoir de l'accomplir avec conscience, compétence, probité, dévouement et loyauté dans l'intérêt et le respect du bien commun. Les citoyens chargés d'une fonction publique ou élus à une fonction politique ont le devoir de l'accomplir avec conscience, compétence, probité, dévouement et loyauté dans l'intérêt et le respect du bien commun. Article 36. Chaque Béninois a le devoir de respecter et de considérer son semblable sans discrimination aucune, et d'entretenir avec les autres des relations qui permettent de sauvegarder, de renforcer et de promouvoir le respect, le dialogue et la tolérance réciproque en vue de la paix et de la cohésion nationale. Fonctionnaires en général, agents des collectivités territoriales décentralisées, policiers, militaires, magistrats, chefs d'arrondissement, maires, préfets, ministres, députés, vous savez désormais à quoi vous en tenir. Servir l'État, l'intérêt général, ou servir un individu, même investir des prérogatives publiques dans ses intérêts privés. J'ai joué ma partition de citoyen avisé de la République. Djenotin Agossou Valentin.